surtout pas t'abonner à la chaîne en cliquant ici. Et aussi en cliquant sur la clochette là pour recevoir les notifications toute fois que je publie de nouvelles vidéos. Et ensuite, cocher cette case et enregistrer. Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est SM Astuce. Aujourd'hui je vais faire une toute petite vidéo. Donc je vais vous montrer comment sécuriser un compte Facebook. Bon, c'est vrai que c'est peut-être trop dit parce que la sécurité absolue, je pense pas que ça existe, parce que peu importe les méthodes que vous allez envisager pour vous protéger des hackers et tout, bon, il y a toujours des gens qui trouvent des méthodes aussi chaque jour pour pirater davantage et tout. Donc je vais juste vous montrer quelques petites touches pour essayer de prévoir, s'il faut dire, parce que je vous rassure, rien et voilà. Donc de ce fait, on va commencer, vous allez sur votre navigateur et la première chose que je vais vous montrer, c'est quoi déjà les caches, parce que vous allez voir que par exemple là, j'ai dès que je suis rentré sur mon navigateur, j'avais une adresse email et un mot de passe enregistré. Donc logiquement c'est pas bien, parce que quand je clique sur connexion, ça me ramène directement, ça me connecte directement au compte Facebook. Alors normalement c'est pas bien, donc premièrement il va falloir qu'on gère ça d'abord, parce que normalement il faudrait pas que votre navigateur enregistre votre adresse mail et votre mot de passe, parce que si quelqu'un prend possession de votre ordinateur, il pourra facilement se connecter à votre compte, même à distance, ou si la personne est là, je sais pas, au boulot, vous vous êtes déplacé, vous laissez votre ordinateur, la personne pourra très bien se connecter parce qu'il y a déjà le mot de passe et l'adresse email. Donc pour ça, on va aller dans le menu du navigateur. Vous venez à options, parce qu'on doit d'abord enlever cette option là. Vous venez à vie privée et sécurité, là. Vous voyez, c'est mis formulaire et mot de passe, enregistrer les identifiants et les mots de passe pour les sites web. Vous décochez cette case là. Quand vous décochez, vous revenez sur la page de connexion Facebook, il y a toujours le mot de passe et l'adresse email. Bah, vous rechargez la page, vous actualisez. Vous allez voir que le mot de passe a disparu. Donc là, c'est mieux de taper le mot de passe vous-même pour plus de sécurité, bien sûr. Vous tapez le mot de passe et là vous êtes connecté. Si j'essaie de me déconnecter, vous allez voir que ça ne va pas enregistrer le mot de passe comme avant. Voilà, je vais essayer, excusez-moi, ma connexion déconne un peu. Voilà, je vais essayer de me déconnecter. Et là je me déconnecte. Voilà, il n'y a pas de mot de passe. Il n'y a pas de mot de passe parce que ça n'enregistre plus. Au fait, j'ai décoché cette option là. Donc ça déjà c'est un truc qu'il va falloir faire. Donc vous devez connaître votre mot de passe. Toutefois que vous devez vous connecter à votre compte, vous saisissez. Au lieu d'enregistrer tout le temps là, facilement on peut vous pirater. Et à part ça, donc voilà, une fois là on est sur le compte Facebook. Donc après je vais vous montrer quoi déjà. Ouais, vous venez ici pour accéder aux paramètres sur cette petite onglet là. Vous cliquez là. Désolé parce que j'ai un petit problème de connexion, donc ouais, vous cliquez là, ouais, ça y est, et après vous venez à paramètres, vous venez cliquer à paramètres. Lorsque vous êtes dans les paramètres, là on a les paramètres généraux. Bah là il n'y a rien de particulier, le nom de l'utilisateur, le nom du compte et tout, réseau, la température, machin. Ce qui m'importe ici c'est le paramètre de connexion et sécurité. Donc quand vous êtes là, vous avez cette option là qu'on vous recommande déjà. On vous dit choisir des amis à contacter si vous ne pouvez plus accéder à votre compte Facebook. Ça peut vous aider parce que c'est pourrait que vous soyez piraté, mais quand vous avez inscrit une liste par exemple de 3 à 5 amis, on vous dit ici, ces amis là peuvent vous aider à reprendre le contrôle de votre compte Facebook en fait. Donc je vous conseillerais de le faire. Vous cliquez sur modifier, vous venez ici sur le lien choisir des amis, voilà. Vous cliquez ici choisir des contacts de confiance. Voilà, vous allez même prendre le temps de lire. On vous dit vos contacts de confiance doivent confirmer votre identité avant de vous donner les codes de sécurité. Donc voilà, vous allez cliquer là pour choisir vos contacts de confiance et après vous n'aurez qu'à saisir les noms. Je sais pas, peu importe, moi je le ferai pas parce que bah voilà. Vous allez saisir tous les contacts que vous voulez, après vous cliquez sur confirmer. Et vous aurez quelques contacts de confiance au cas où vous perdez le contrôle de votre compte, ils pourront vous aider
à reprendre le contrôle de votre compte. Et ici vous voyez vos connexions. Ici vous avez normalement toutes vos sessions actives. Ça veut dire que si vous avez une session ouverte sur votre téléphone portable, sur votre PC, toutes vos connexions seront marquées ici. Donc là vous avez PC Windows et là moi je suis à Dakar bien sûr, PC Windows. Si j'étais connecté sur mon téléphone, il devrait avoir une autre connexion ici, genre Android, je sais pas quoi, ou iPhone machin. Donc voilà. Ici aussi vous pourrez voir si vous voyez une connexion qui ne figure pas dans la liste de vos appareils que vous possédez, vous devez normalement supprimer cette connexion là. Par exemple, si vous avez utilisé un téléphone portable Android et un PC et que vous voyez une connexion iOS, vous n'avez pas iPhone, ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui a un iPhone et qui se connecte à votre compte Facebook. Donc vous devrez supprimer cette connexion. Donc voilà. Et là, pour ce qui est des mots de passe aussi, je vous conseille de changer souvent votre mot de passe. Ça dépendra de vous en ce qui concerne la fréquence, peut-être après 2 semaines, 1 mois et autres. Mais ça garantit pas non plus la sécurité, mais c'est juste pour rendre les choses un peu plus difficiles au hacker. Changer les mots de passe, prenez des mots de passe un peu plus difficiles. Par exemple, quand je clique ici à changer le mot de passe, je mets mon mot de passe actuel. Voilà. Pour ce qui est des mots de passe, je peux vous donner une petite astuce. Si vous ouvrez un nouvel onglet, vous allez taper Strong Password Generator, Strong Random Password Generator. Vous tapez Strong Random Password Generator et vous prenez le premier strongpasswordgenerator.net. Voilà, il vous a ramené vers un petit site là où on vous parle un peu des mots de passe et tout. Là, quand vous venez sur Password, l'info vous parle de la longueur du mot de passe. Votre mot de passe, quand il est entre 6 et 15 caractères, c'est quand même faible. C'est faible en tout cas. Pour avoir un mot de passe solide, il faudrait que ce soit entre 16, à partir de 16 caractères ou plus. Moi, par exemple, je prends un mot de passe de 18 caractères. Et quand vous allez vers le bas là, vous avez vu, il y a un bouton Generate Password. Donc on peut me générer des mots de passe. Par exemple, quand je clique là, voilà, ma génère un mot de passe. C'est vrai que c'est un mot de passe assez compliqué et c'est pas facile à retenir. Mais bon, moi je le prends comme ça. Vous pourrez de toute façon mettre tous les mots de passe que vous voulez. Ça n'engage que vous. Par exemple, moi je prends ce mot de passe là. Je le copie. Et je le mets là, juste pour vous montrer. Vous voyez que ça m'a sorti même là, ça marquait fiabilité du mot de passe fort. Donc, vous pourrez mettre tous les mots de passe que vous voudrez, mais essayez un peu de compliquer les mots de passe pour que ça vous fasse apparaître ce fort en vert là. Donc, c'est de mettre des caractères majuscules, minuscules, des caractères spéciaux, voilà, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Vous mettez un nouveau mot de passe, si vous voulez le changer, vous retapez le mot de passe et vous confirmez. Et voilà. Vous enregistrez les modifications, on vous dira que le mot de passe a été changé avec succès. Voilà. Donc en tout cas, je vous recommande de changer régulièrement vos mots de passe. Et quand vous mettez un nouveau mot de passe, on vous demande même là de est-ce que vous voulez vous déconnecter de tous les autres appareils. Ça veut dire que si vous avez des sessions ouvertes sur d'autres appareils, genre votre téléphone et quoi, vous pouvez déconnecter toutes vos sessions. Moi je reste connecté parce que j'ai pas d'autres sessions ouvertes. Bon voilà, on a parlé du mot de passe. Bon, la connexion à l'aide de la photo de profil, c'est pas important. Voilà, là vous avez les alertes. Vous pouvez normalement recevoir des alertes au cas où quelqu'un essaie de se connecter à votre compte Facebook. Donc là je vous conseillerais de le cocher. Donc là par défaut ce sera ne pas recevoir de notification, mais je vous demanderai de cliquer sur cocher là, la case recevoir des notifications, comme ça au moins toute fois que quelqu'un va se connecter à votre compte, vous serez informé. Et par email aussi, si possible, cochez la case email pour recevoir des alertes. Si vous n'avez pas mis votre email à la base, vous cliquez ici pour agiter l'adresse email ou un numéro de téléphone, tout ça. Vous allez le faire, enfin c'est simple, hein, moi je vous montre simplement. Donc c'est important là, et puis vous enregistrez les notifications. Ça veut dire que toute fois que quelqu'un va essayer de se connecter à votre compte, vous allez recevoir un mail quand vous êtes connecté à internet ou une notification Facebook même vous disant que voilà, à tel endroit il y a quelqu'un qui essaie de se connecter à votre compte. Donc c'est ça. Et ici, choisissez 3 ou 5 amis. Ouais, ça je vous ai déjà montré ça au départ. Et sachez d'ajouter 3 ou 5 amis de confiance pour vous aider à récupérer votre compte en cas de piratage et tout.
Bon, je pense que c'est tout en ce qui concerne les sécurités de connexion. Voilà, la confidentialité, ça c'est à vous de gérer, hein, voir qui peut ou pas voir votre fil d'actualité, tout ça et tout. Donc après, moi je vous conseillerais de venir dans mobile, ici, mobile. Au cas où votre compte n'a pas de numéro de téléphone, vous pouvez aussi ajouter un numéro de téléphone. C'est aussi un moyen bien, je pense, parce que vous pourriez recevoir des codes, par exemple, tout le temps sur votre téléphone portable. C'est pour plus de sécurité. Parce que la personne qui pirate n'aura peut-être pas, ne saura peut-être pas votre numéro de téléphone. Il n'y a que vous qui le connaissez, donc ça peut être utile. Vous cliquez là pour ajouter un numéro de téléphone. Vous choisissez le pays où vous êtes. Voilà, et choisissez l'opérateur, je sais pas, et vous venez cliquer sur le petit lien là pour ajouter le numéro de téléphone. Et voilà, vous allez ajouter un numéro de téléphone, machin. Et dès que vous mettez le numéro de téléphone, après vous pouvez... Non. Ouais, j'ai directement coché apparemment, et là, on me demande le code de confirmation. Donc là, j'ai mis un numéro au hasard comme ça, plus 45 machin. Donc là, normalement, si j'avais mis mon vrai numéro de téléphone, je devrais recevoir un code par SMS. Et après, c'est ce code là que je devrais mettre ici. Donc vous le ferez. Et voilà quoi. Donc voilà, c'est tout. Ce sont ces petites choses là que je voulais vous expliquer en bref. C'est vrai que c'est pas des mesures de sécurité garanties à 100% ou je sais pas. Mais au moins ça peut vous être utile parce qu'il y a des gens qui ignoraient même ces petites choses là. Donc voilà pourquoi. J'espère que la vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao.